Rest in peace. Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vidéo sur une Golf 7 GTI TCR. J'espère vraiment que ça va vous plaire comme d'habitude. Si c'est le cas, je compte sur vous pour participer dans l'espace commentaire et pour liker la vidéo si vraiment ce genre de contenu vous plaît. Et puis on va pas perdre plus de temps et on va passer tout de suite sur la présentation de cette jolie petite Golf TCR. Et donc on se retrouve pour la présentation extérieure. Donc on va commencer avec l'avant, notamment les optiques, les feux. Donc là il n'y a pas vraiment de grosse différence avec une GTI simple où on va retrouver effectivement cet aspect rouge et le GTI rouge qu'on retrouve sur les perfs ou alors les TCR. Par contre après vous pouvez le constater qu'elle a été quand même un peu préparée esthétiquement, notamment avec la lame devant Maxton et justement ces ailettes qu'on retrouve sur tous les modèles GTI. Du 3/4 avant, donc avec l'aile, le GTI juste ici et les jantes spéciales de l'édition TCR en 19 avec les disques de frein percés, et les étriers en rouge inscrits GTI. Il y a vraiment beaucoup de choses qui montrent ce côté plus sportif qu'une GTI simple ou une GTI perf et ça c'est beaucoup plus appréciable. Ensuite on va retrouver du noir sur les rétros pour trancher avec le pur gris de la couleur de base du véhicule. Le toit ouvrant juste au-dessus. Donc ça aussi c'est une option avec du coup le rappel du noir qui va changer. On a le motif TCR qui est rajouté ici. Celui qui est d'origine quand vous pouvez acheter ce véhicule haute, c'est uniquement le TCR qui est là avec les trois petits symboles là. On a les extensions de bas de caisse en noir. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup plus de détails que sur une autre type de Golf. Même sur les R, j'ai l'impression qu'elles ne sont pas aussi travaillées esthétiquement de base. Même si le propriétaire a pas mal rajouté. Si vous voulez le suivre d'ailleurs, son Insta c'est juste là. Donc c'est GTI TCR.68. N'hésitez pas à aller voir, c'est pas mal du tout. Il fait des belles petites photos. Et pour finir la présentation extérieure, le plus important comme d'hab, j'ai envie de vous dire, c'est l'arrière. Avec le béquet juste là, qui est d'origine. Et moi je trouve que ça change un petit peu de ce qu'on peut trouver souvent sur ceux qui ont des Golf et autres, c'est-à-dire les plus gros béquets et autres. Ça change, je trouve ça adapté par rapport au véhicule. Les feux de la phase 2. Donc je trouve qu'ils sont quand même beaucoup plus travaillés que la phase 1. Il y a vraiment eu des progrès là-dessus. Ensuite on a le béquet, donc cette partie-là qui est spéciale TCR, plus les rajouts Maxton en dessous et ici. Il faudra voir, mais le diamètre ça doit être du 105. Donc ça je trouve ça vraiment sympathique, ça contraste avec l'avant, ça fait un peu de différence. Si vous vous souvenez bien, il était en gris à l'avant, il est en noir à l'arrière. Et vous avez le GTI juste là en rouge. Moi je compte sur vous dans l'espace commentaire pour me dire ce que vous en pensez. Je sais qu'il y en a pas mal qui me suivent par rapport au Golf et autres et par rapport justement à ces véhicules assez compacts, cette gamme là. Et personnellement c'est vrai qu'on voit beaucoup de Golf, je suis le premier à le dire, mais en TCR c'est beaucoup plus rare. Et visuellement en tout cas, de ce que je vois, j'aime beaucoup plus ce modèle là maintenant parce que c'est plus exclusif comme dire. Et ce que je vous propose c'est qu'on enchaîne tout de suite avec l'intérieur du véhicule pour la suite de cette présentation. Donc on est à l'intérieur cette fois-ci de la Golf GTI TCR, donc ça va pas changer beaucoup de ce que j'ai pu vous présenter sur maintenant la Golf 7R en phase 2 à l'époque. C'est exactement le même intérieur à quelques détails près, notamment principalement les sièges donc qui sont ici GTI avec le rouge intégré. Ça fait vraiment quand même une sacrée différence. Je trouve que c'est les plus beaux sièges de la gamme des Golf. C'est beaucoup plus sympathique et ça rappelle beaucoup avec l'extérieur justement ce côté un petit peu rouge des détails GTI. Ensuite le volant avec les surpiqûres, le rappel du 10h après le volant là est tourné. C'est vrai, on aurait pu faire attention mais bon. Sinon esthétiquement j'ai pas grand chose d'autre à vous montrer d'exclusif par rapport à ça. Il y a un peu plus d'Alcantara par contre sur cette version là, notamment le pommeau. Et c'est juste ce qu'il faut de toute manière en finition Golf, qu'on aime ou qu'on n'aime pas. C'est quelque chose qui est assez propre, qui est super bien fini. Il n'y a pas grand chose de plus à dire et ce que je vous propose c'est que on passe au son à l'échappement et là ça commence à être la partie je pense qui intéresse le plus de monde, c'est le son à l'échappement et notamment les serruriers. Donc on est sur les serruriers cette fois-ci, on est parti. On est déjà très bien installé je trouve dans les sièges. Ah
oui, c'est sympa le bruit de la downpipe. Hein. Ça commence bien. J'ai bien apprécié le petit son. Donc là-dessus, sur ce véhicule, ce qui a été fait, c'est un stage 1. Donc elle sort exactement du coup 356 chevaux et 462 Nm. Donc c'est vraiment pas mal du tout, en sachant que d'origine ça fait 290 chevaux et en Nm par contre je sais pas du tout. 380 si je me trompe pas. Ouais, donc c'est quand même un bon petit stage 1 déjà. Oh ouais. Oh, ça marche bien quand même. Ouais, franchement c'est sympa. C'est sympa, il y a quand même une sacrée différence avec la GTI de base ou de perf que j'ai déjà pu être dedans. J'ai quand même senti une sacrée diff là. Alors ensuite, pour parler un petit peu de la ligne aussi, donc ce qui a été fait, c'est une, c'est quoi? C'est une suppression de silencieux. Suppression de silencieux finale qui a été fait chez Pierre Inox Création. Et ça fait quand même une sacrée diff, c'est juste ce qu'il faut. Comme ça fait pas trop, je pense que c'est un peu ce qui était recherché. On est sur une boîte DSG 7 je suppose. C'est ça. Donc non, franchement c'est une très bonne voiture. Je trouve qu'elle est aux performances pratiquement équivalentes à la R. Peut-être qu'il y en a qui vont un petit peu gronder par rapport à ça, mais en tout cas c'est mon ressenti. Et c'est le ressenti qu'on partage un peu avec certaines personnes. Donc n'hésitez pas à me dire également dans les commentaires ce que vous en pensez de tout ça. Et s'il y a des possesseurs de R ou de TCR et que vous avez déjà pu avoir l'occasion d'essayer les deux, donnez votre avis, c'est important. Et ça permet d'interagir aussi par rapport à ça.